Elle ne suit pas la foule. Elle n'a pas besoin de validation. Elle dirige sans demander la permission. Seul l'homme le plus rare peut marcher à ses côtés sans éteindre son feu. Bienvenue, chercheur de sagesse. Aujourd'hui, nous explorons un territoire que la plupart n'osent même pas approcher. Non pas parce qu'il est controversé, mais parce qu'il est complexe. Nous analysons le lien rare entre la femme Sigma et le seul type d'homme capable de gérer son intensité, son silence, son acuité et sa force. Voyez-vous, les femmes Sigma n'entrent pas dans une pièce en cherchant la permission d'exister. Elles sont autoproclamées, autodirigées et autoprotégées. Ce sont celles qui évitent les conversations superficielles, esquivent les relations de surface et vivent selon une boussole interne, pas selon l'approbation extérieure. Mais ne vous y trompez pas, même une Sigma recherche une connexion. Elle ne cherche simplement pas quelqu'un pour la compléter. Elle veut quelqu'un qui peut se tenir à ses côtés sans s'effondrer. Quelqu'un qui ne rétrécit pas en sa présence, qui n'essaie pas de mettre en cage son indépendance et qui ne tressaille pas lorsqu'elle révèle son esprit. Aujourd'hui, nous plongeons dans les 12 traits masculins rares qui définissent le seul homme assez fort pour être avec elle, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Ce n'est pas pour les cœurs faibles ou les alphas performatifs. C'est pour les vrais, les hommes qui agissent avec substance, silence et maîtrise de soi. Et si vous en faites partie ou aspirez à le devenir, abonnez-vous. Parce qu'ici, assure la force stoïcienne, nous ne faisons pas dans l'ordinaire, nous faisons dans le rare. Mes sœurs Sigma et chercheurs de sagesse, votre énergie alimente cet espace sacré. Si toi aussi tu veux éveiller la femme Sigma qui sommeille en toi, télécharge dès maintenant mon e-book. Des centaines de personnes ont déjà commencé à transformer leur vie grâce à ce plan d'action clair et précis. Le lien est dans la description de la vidéo. Télécharge l'e-book et commence à devenir la meilleure version de toi-même. Premier, l'homme sans miroir. Cet homme n'a pas besoin qu'elle reflète sa valeur, car il l'a déjà trouvée en lui-même. Trop d'hommes se définissent par la manière dont les femmes réagissent à eux. Leur confiance dépend de l'admiration, des compliments, de la validation. Mais une femme Sigma peut sentir ce besoin à des kilomètres. Et rien ne tue son intérêt plus vite que quelqu'un qui dépend de son regard pour se sentir complet. L'homme, sans miroir, entre dans son monde en sachant déjà qui il est. Il ne cherche pas sa confirmation. Il apporte de la clarté, pas de la confusion. Ils ne font pas sous sa désapprobation, ni ne se gonflent lorsqu'elle le complimente. Il est stable dans les tempêtes, ancré dans le silence. Elle peut le défier, le questionner, même l'ignorer. Et il ne bronchera pas, car son ego n'est pas fragile, il est affiné. C'est l'homme qui peut se tenir face à l'intensité d'une femme Sigma sans cligner des yeux. Il est inébranlable, non pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est enraciné. Il ne rivalise pas, il complète. Il ne cherche pas à l'impressionner avec du bruit, il l'impressionne avec son calme. C'est ce qui le rend rare, c'est ce qui capte son attention. Il n'essaie pas d'égaler son pouvoir, il cherche à le respecter. Et ce faisant, il devient le seul type d'homme qui l'attire, celui qui apporte de la valeur sans avoir besoin d'applaudissements. 2. Le partageur de silence. Il parle sa langue maternelle, le silence. Les femmes Sigma sont souvent mal comprises. On les qualifie de froides, distantes ou hautaines par ceux qui ne comprennent que les connexions bruyantes. Mais la vérité est que leur style de connexion repose sur la profondeur, pas sur le drame. Elles ne se livrent pas trop, ne jouent pas de rôle
et n'explique pas tout. Cet homme ne se contente pas de tolérer son silence. Il le comprend. Quand elle disparaît pendant des jours pour se ressourcer, il ne panique pas. Quand elle reste silencieuse dans une pièce pleine de bruit, il ne la pousse pas à parler. Il comprend que son silence n'est pas une absence. C'est une présence sous une autre forme. Le partageur de silence n'a pas peur du calme. Il n'est pas menacé par son besoin de solitude. En fait, il l'égale. Il sait s'asseoir à ses côtés sans rien dire, et pourtant dire tant. Ce type d'homme apporte la paix, pas la pression. Il sait que l'intimité ne se construit pas toujours en parlant. Elle se construit aussi par la confiance dans le silence. Il ne force pas l'accès avant qu'il ne soit donné. Il ne chasse pas son esprit comme un voleur. Il attend patiemment qu'elle s'ouvre pleinement et librement. Et quand elle le fait, il écoute, non pour réparer, non pour juger, non pour contrôler, mais pour comprendre. C'est pourquoi elle le choisit. Non pas parce qu'il est plus fort que son silence, mais parce qu'il l'honore. Troisième, l'abandonneur d'ego. La plupart des hommes vivent en mode performance, toujours à essayer d'impressionner, de dominer ou de surpasser. Mais avec une femme Sigma, cette comédie tombe à plat rapidement. Elle se fiche du nombre de personnes qui vous suivent, de votre ton alpha ou de l'argent que vous affichez. Elle observe comment vous vous traitez quand personne ne regarde, et rien ne la fait reculer plus vite qu'une masculinité performative. L'abandonneur d'ego est différent. Il a laissé tomber le besoin de prouver. Sa confiance ne crie pas, elle rayonne. Il est à l'aise sans être le plus bruyant dans la pièce. Il ne monopolise pas les conversations, ni ne rivalise avec son succès. Il le célèbre sans envie, sans sabotage subtil. Il comprend que la masculinité n'est pas bruyante, elle n'est pas contrôlante, elle n'est pas réactive. La vraie masculinité est calme, posée et constante. Et c'est exactement ce à quoi la femme Sigma répond. Elle est attirée par la force, mais seulement quand elle est ancrée dans l'humilité. L'abandonneur d'ego est assez fort pour la laisser diriger quand c'est sa force qui est nécessaire. Il est assez sûr de lui pour apprendre d'elle, et assez sage pour la laisser briller sans se sentir diminué. C'est ce qui le rend rare. Il n'essaie pas de dominer son énergie, il s'harmonise avec elle. Et dans un monde plein de bruit, elle trouvera toujours ceux qui portent une puissance réelle en silence. Quatrième, l'esprit forteresse. La femme Sigma n'interagit pas avec les penseurs superficiels. Elle vit dans les profondeurs, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Et à cause de cela, elle n'attire pas seulement l'attention, elle attire l'intensité. C'est pourquoi seul un homme avec un esprit forteresse peut véritablement tenir l'espace pour elle. Il ne s'agit pas de QI ou de vantardisme académique. Il s'agit de résilience émotionnelle. Le type de force intérieure qui ne s'effondre pas lorsqu'elle est mise au défi. La femme Sigma vous testera, non pas comme un jeu, mais comme un filtre. Elle a besoin de savoir. Pouvez-vous gérer sa vérité? Pouvez-vous traverser sa tempête? Pouvez-vous recevoir son feu sans essayer de le contrôler ou de l'éteindre? L'esprit forteresse ne plie pas sous la pression. Il ne devient pas réactif quand elle est directe. Il ne confond pas son indépendance avec un rejet. Il comprend que son intensité n'est pas une attaque. C'est une invitation à la rencontrer là où elle est. Cet homme ne tressaille pas quand elle se retire pour réfléchir. Il n'imagine pas le pire quand elle remet en question sa logique ou souligne ses contradictions. Au lieu de cela, il écoute, il réfléchit, il répond avec clarté, pas avec égo. Il est ancré.
Quand tout autour d'eux est chaos, ils ne se laissent pas entraîner. C'est sa magie. Il crée une sécurité émotionnelle, non pas en étant passif, mais en étant présent. Il est aussi aiguisé. Il peut rivaliser avec ses idées. Il peut la défier intellectuellement sans la manquer de respect. Et elle adore ça. Parce qu'elle ne cherche pas un homme qui dit oui à tout. Elle cherche un partenaire de combat. Quelqu'un qui l'affine, pas quelqu'un qui adoucit ses angles. L'esprit forteresse gagne sa confiance en montrant qu'il peut tenir sa position sans déclencher une guerre, qu'il peut tenir l'espace pour eux deux sans s'effondrer dans l'insécurité. Ce type d'homme, il ne survit pas seulement dans son monde, il y appartient. 7. Le non-performeur. Dans un monde où la masculinité est souvent confondue avec la performance, la femme Sigma voit à travers l'acte. Elle se fiche de savoir à quel point un homme prétend être alpha. Elle observe comment il se comporte quand personne ne regarde. Et c'est là que le non-performeur se distingue de la foule. Cet homme ne pose pas, il ne surcompense pas, il n'entre pas dans une pièce en ayant besoin de prouver sa domination. Sa confiance est silencieuse. Elle ne cherche pas la validation. Elle rayonne de stabilité. Il n'essaie pas de l'impressionner avec des phrases toutes faites ou des mouvements tape à l'œil. Il est, tout simplement, et c'est ce qui attire son attention. La femme Sigma ne fait pas dans le faux-semblant. Elle n'interagit pas avec des personas. Alors, quand un homme entre dans sa vie en portant un masque, que ce soit de la bravade, de la fausse humilité ou du charme pour le spectacle, elle le perçoit immédiatement. Le non-performeur n'a jamais à craindre d'être exposé, car il vit dans la vérité. Il est authentique, même si cela signifie être vulnérable. Il assume ses défauts, admet ses erreurs, et ne prétend pas être plus évolué émotionnellement qu'il ne l'est. Et cette honnêteté brute, c'est magnétique pour elle. Il n'essaie pas de la surpasser, il ne rivalise pas pour la domination. En fait, il ne joue pas du tout à des jeux de pouvoir. Il se présente ancré, autonome et inébranlable face à sa complexité. C'est rare, c'est puissant. Elle n'a pas besoin de théâtralité, elle a besoin de vérité. Et quand elle rencontre un homme qui ne performe pas, qui ne se vend pas, qui ne se transforme pas pour gagner ses faveurs, elle s'approche. Parce que dans un monde d'acteurs, il est réel, et le réel est irrésistible. 8. L'habitant de l'ombre. La femme Sigma ne veut pas d'un homme poli, mais vide. Elle veut quelqu'un qui a visité ses propres lieux sombres et y a fait la paix. C'est ce qui distingue l'habitant de El Melora. Il n'a pas peur de l'inconfort. Il n'évite pas les conversations difficiles. Il a affronté sa propre douleur, déballé ses propres blessures et fait le travail profond de la guérison. Il a fait face à son ego, ses peurs, sa colère, et il n'a pas fui. Il s'est transformé. Ce type d'homme ne saigne pas sur elle quand il est blessé. Il ne projette pas son passé sur elle. Il n'a pas besoin qu'elle le materne ou le répare. Il se présente entier, pas parfait, mais intégré. La femme Sigma est perspicace. Elle repérera un traumatisme non résolu chez un homme en quelques secondes. Et s'il n'a pas fait son travail, elle ne portera pas ce poids pour lui. Elle peut compatir, mais elle ne jouera pas les nounous. Le dysfonctionnement, l'habitant de l'ombre, apporte une responsabilité émotionnelle. Il ne justifie pas un mauvais comportement avec « c'est juste comme je suis ». Il évolue, il s'adapte, il grandit, non pas pour elle, mais parce que la croissance est sa manière de vivre. Il comprend aussi ses ombres. Il ne tressaille pas quand elle révèle ses couches plus sombres. Il tient l'espace pour sa colère, sa tristesse, ses doutes
sans avoir besoin de les réparer ou de les craindre. C'est ce qui le rend puissant, non pas parce qu'il est sans peur, mais parce qu'il a déjà traversé sa peur. Et quand deux personnes se rencontrent avec ce niveau de conscience de soi, la connexion devient quelque chose que la plupart des gens ne vivent jamais. Réel, brut, incassable. Il écoute sans interrompre, sans se précipiter pour répondre, sans transformer la conversation en quelque chose à propos de lui. Cela en soi est un cadeau rare. Et quand il parle, ça touche, parce que ce n'est pas réactif. C'est réfléchi, précis et opportun. Il sait quand apporter de la logique, quand refléter une émotion et quand ne rien dire du tout. La femme Sigma se sent en sécurité avec lui, non pas parce qu'il dit les bonnes choses, mais parce qu'il écoute de la bonne manière. Ce niveau d'accord n'est pas accidentel. C'est le résultat d'un homme qui valorise la compréhension plutôt que l'ego. Et dans son monde, c'est une monnaie rare. 11e. L'architecte de la curiosité. La femme Sigma évolue rapidement. Ce qu'elle aime, aujourd'hui, pourrait l'ennuyer demain. Non pas parce qu'elle est instable, mais parce qu'elle grandit constamment. Et le seul homme qui peut suivre est celui qui ne cesse de l'apprendre. Entre l'architecte de la curiosité. Cet homme ne présume pas la connaître juste parce qu'ils sont ensemble depuis un moment. Il ne s'appuie pas sur des connaissances pour les passer. Il reste curieux, pas contrôlant, pas obsessif, juste profondément intéressé. Il observe ses visages, remarque comment ses intérêts changent, comment son ambition s'aiguise, comment son silence s'approfondit. Et au lieu de lui demander de ralentir ou de rester la même, il s'adapte, non pas parce qu'il change pour elle, mais parce qu'il se soucie assez pour continuer à apprendre. C'est ce qui maintient la connexion vivante. C'est ce qui la maintient investie. Elle n'est pas impressionnée par les grands gestes ou les discussions profondes une fois par an. Elle est émue par une conscience quotidienne. Et cet homme apporte cela. Il pose des questions réfléchies. Il reflète sa croissance vers elle. Il la défie aussi, non pas par insécurité, mais par perspicacité. Il crée un espace pour qu'elle s'étende. Il ne la confine pas dans la version d'elle-même qu'il a rencontrée au début. Il la laisse devenir encore et reste engagé à travers chaque évolution. C'est le secret. Elle ne veut pas de stabilité par la similitude. Elle veut une évolution partagée. Et c'est exactement ce que l'architecte de la curiosité construit avec elle. Il écoute sans interrompre, sans se précipiter pour répondre, sans transformer la conversation en quelque chose à propos de lui. Cela en soi est un cadeau rare. Et quand il parle, ça touche, parce que ce n'est pas réactif. C'est réfléchi, précis et opportun. Il sait quand apporter de la logique, quand refléter une émotion et quand ne rien dire du tout. La femme Sigma se sent en sécurité avec lui, non pas parce qu'il dit les bonnes choses, mais parce qu'il écoute de la bonne manière. Ce niveau d'accord n'est pas accidentel. C'est le résultat d'un homme qui valorise la compréhension plutôt que l'ego. Et dans son monde, c'est une monnaie rare. 11e. L'architecte de la curiosité. La femme Sigma évolue rapidement. Ce qu'elle aime, aujourd'hui, pourrait l'ennuyer demain. Non pas parce qu'elle est instable, mais parce qu'elle grandit constamment. Et le seul homme qui peut suivre est celui qui ne cesse de l'apprendre. Entre l'architecte de la curiosité. Cet homme ne présume pas la connaître juste parce qu'ils sont ensemble depuis un moment. Il ne s'appuie pas sur des connaissances pour les passer. Il reste curieux, pas contrôlant, pas obsessif, juste profondément intéressé. Il observe ses visages, remarque comment ses intérêts changent, comment son ambition s'aiguise,
comment son silence s'approfondit, et au lieu de lui demander de ralentir ou de rester la même, il s'adapte, non pas parce qu'il change pour elle, mais parce qu'il se soucie assez pour continuer à apprendre. C'est ce qui maintient la connexion vivante. C'est ce qui la maintient investie. Elle n'est pas impressionnée par les grands gestes ou les discussions profondes une fois par an. Elle est émue par une conscience quotidienne. Et cet homme apporte cela. Il pose des questions réfléchies. Il reflète sa croissance vers elle. Il la défie aussi, non pas par insécurité, mais par perspicacité. Il crée un espace pour qu'elle s'étende. Il ne la confine pas dans la version d'elle-même qu'il a rencontrée au début. Il la laisse devenir encore et reste engagé à travers chaque évolution. C'est le secret. Elle ne veut pas de stabilité par la similitude. Elle veut une évolution partagée. Et c'est exactement ce que l'architecte de la curiosité construit avec elle. Ensemble, ils brûlent fort, mais ne s'épuisent jamais. Alors, chercheurs de sagesse, si vous cherchiez le plan de l'homme capable de se tenir aux côtés d'une femme sigma, le voici. Pas tape à l'œil, pas contrôlant, pas needy, mais puissant de la manière la plus silencieuse et la plus profonde. Elle n'est pas là pour être complétée, elle est là pour construire avec. Quelqu'un qui ne tremble pas sous la pression ou ne recule pas devant la profondeur. Quelqu'un qui n'est pas intimidé par sa solitude ou menacé par sa force. Et rappelez-vous ceci, elle ne choisit pas en fonction des mots. Elle choisit en fonction de la fréquence. L'homme qui gagne sa loyauté est celui qui n'a pas besoin de la poursuivre, car il marche avec elle, épaule contre épaule, regard dans regard, feu contre feu. Donc, si vous devenez cet homme, ou si vous êtes cet homme, bienvenue dans la fréquence la plus rare qui soit. Et si ce message a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.